Bonjour, très chers compatriotes. Ezali Wabino Pierre, Mike Moulouai. Le lot de la situation, il y a République démocratique du Congo. Makambo izole kanakati ya République démocratique du Congo, pe libanda ya République démocratique du Congo. Congo na yo, Congo nanga. Congo ya bisonyo soba congolais. Sans tarder, to kende kolobela na lombango. Situation, ya liboso to kende kolobela. JF déjà met en garde ba société Oyo et Zo Tonga. Ezali parce que nano to moni bon denga bazolo bopona ko tonga na marché central et zo kene fia jusqu'à aujourd'hui rien. L'IGF dit écoutez, on parle de quoi ici? Nous allons vous mettre sous haute surveillance. Nous tenons à ce que ces marchés soient rendus à la ville de Kinshasa à la date prévue, le 30 novembre. Soit rendus à la ville de Kinshasa à la date prévue, le 30 novembre. Pas un jour de plus. Jules Alinguete, aux entreprises Oyo, Bazotonga Marché. Ezali, Sojema et Singwem, qui exécutent les travaux de marché central de Kinshasa. Bangonde Bazo exécuté, bon, ça c'est Jules Alinguete. Parce que là, marché wana, et ça a 10 ans, et ça a 20 ans, et y'a rien angoté. Mon solo. Congo, vraiment. Bon, et ça wana, tozali pe na banzela ou ya Kalamba, soki bakote Kalamba banini. Banzela nyonso wana esalemite na kote Kasai. La corruption bat son plein. La corruption bat son plein. Batouana bazobanga prison te. Bakobanga ka prison te. Il faut la peine capitale, la peine de mort. C'est ça. Pierre-Mike Mouloua est président de la République, c'est la peine de mort. La peine de mort. Oyibi babomio. Oyibi babomio. Un stade de martyrs. Imaginez-vous que un stade de martyrs, toujours baoyo bazoyi bon ba criminel nyonso wana to bande ko boma bango na stade de martyrs. Il y a toujours des Congolais oyo bakozala siko contre. Hey, basilisi ba Congolais. Congolais nda silisi Congo. Eza Congo biso to silisa ba Congolais ta. To ko le bela situation nyonso wana. Wana ezali situation oyo to ko le bela. Tant toujours le banabino déjà le 10 janvier, on a manifesté dans l'est de la République démocratique du Congo l'anniversaire de la mort de Paul Kagame. Toujours la bino bilibi, bokende pomona, pour ce qu'ils est jusque là. On est encore tel qu'on est, mais je vais vous mettre au moins quelque chose pour Bokende Bomona. Parce que dans l'est de la République démocratique du Congo, babimi na baserkei, babimi na nini, la mort de Paul Kagame. Wana tokoya kolobelango, tokoya ko analysango. Po boyeba, niveau yo peuple congolais azo zela, liwa ya mutuana. Yangona Lobaka, moi je n'ai pas beaucoup de choses à mettre tout d'abord. Il y en a seulement deux. La mort de Paul Kagame, et c'est ça. Et puis, bateau et corruption, la lutte contre la corruption. Dès que on a en marche le plus vite possible. Le plus vite possible, c'est-à-dire que au sakani ba bomio kuna, au sakani au yibimbongo à l'état ba bomio, et vous allez voir comment est-ce que ça va finir. Et voilà. Avant to kende na makambo mususu na laksabino makambo ya est ndenge batu ba bimi ebele eza ba congolais ba bimi bomoni bogomona bino moko bili tuzoke na koloba côté ya Kolwezi côté ya Kolwezi fifi ma fiki na gouverneur wana na ba militaire kona nous avons vu on a arrêté des Chinois. Il y a eu au moins 3 Chinois, Congolais moko, oyo bazana minduki bazokende na ko traquer ba Chinois mususu oyo bazana misolo, yai na mesa wana balakisi misolo. Quand on arrive déjà à ce niveau-là, de voir que na mesa il y a 590 000 $ américains en espèces. Bon, notre armée, moi je commence au moins à me confier na bande qu'on a biso mususu ba Congolais. Oyo bakoki ko sala pe musala na Congo. Ta amoni mosolo boye
aboyi kozwango il y a mort d'homme. Parce que chinois moko wakufi, il y a déjà des histoires de la coopération et tout ça. Il y a des histoires, il y a que Chine, ambassade na bango et tout ça. Bon, siko bato babomi ba chinois bande konaye na ba congolais. Bazui kaka minduki ezawana, bambongo ezawana et tout ça. On va travailler toujours avec des Congolais pour pouvoir finir criminalité criminalité financière, ça c'est un, et puis naba criminalité moussous, ça c'est sûr. Batouazali. Bon, toujours kende, bokende bomona nano nachela bino, bomona que dans l'est de la République démocratique du Congo, Ndenge va manifester la mort, et ça c'est la mort de Paul Kagame. De la mort po yebake bato bazozela mutu wana la tokolobela makambo Moïse Katumbi sikoyo tala kaka bato baza lolengo oyo bazozela la disparition ya mutu wana parce qu'il y a des milliers de morts, de violations et tout ça pour na existence ya mutu wana mais sikoyo nde kuna Moïse Katumbi azokende po aya bavote na Congo. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? On ne peut pas aimer quelque chose et son contraire. Mais non. Tolanda, non. Bon, moi. Bon, mon acerque. Tala et Belaba. Ici, na Goma, na Wapi, partout dans l'est de la République démocratique du Congo, il y a eu plein. Bazoloba, Liwa, Bazo fêté Liwa, il y a Paul Kagame. Et voilà. Bozomon. Zomona ndenge bazoleka naba. Et voilà. Wana ezali côté ya est ya République démocratique du Congo. Ezali voilà, ça continue ainsi jusqu'à Tokanga. Vous avez au moins l'idée, il y a peuple congolais. Pour Monique, Mokolo Ekoki, le 10 janvier, ezali déjà liwa ya Tatawana, ya Paul Kagame. Wana babatizango dans l'est de la République démocratique du Congo. Pour Monaka, quand le peuple congolais a zanango contre l'individu wana, contre criminel wana ya Paul Kagame. Ezali kanda ya pambate, pona pasi, bitumba, ba guerre, bilanga pe ya batu, mutu akokende bilanga babomiye. Mutu akati bilanga na ye koli batu ba banen tout ça ba makambo za tellement ebele souffrance za tellement ebele to kolobela pe situation ya ba réfugiés oyo baza na Rwanda ou toloba des Congolais qui sont au Rwanda. Kagame alinga a refoulé bango. Kagame azo refoulé ba Congolais nyonso baza na Rwanda et tout ça. C'est ça que je vous avais dit. Kagame ayake à lobby, non, j'ai des fétis, des gris-gris que je veux faire dans l'est de la République démocratique du Congo. Il vous souviendra, il y a 2-3 jours. Oyo Paul Kagame, c'est la déclaration. J'ai quelque chose que je veux faire dans l'est de la République démocratique du Congo. Il faut que nous toyeba makambo yo Paul Kagame azokene na koloba que bazana eloko yo bakosala na kati ya République démocratique du Congo ezani. Parce que Paul Kagame alingi tout d'abord boyoka ki yai communiqué oyo eutaki na armée na biso armée elobaki que Paul Kagame azo préparé à ça la massacre yaba Tutsi
Yé moko aya asala massacre ya batutsi, après, ba incriminer ango, armée na biso, ba incriminer ango banen. Et là, il faut surtout comprendre que tant alingi suko azong sa ba congolais oyo ba fandi kuna. Parce que bon, ba oyo ba fandi kuna, baza ba congolais oyo ba kima désordre oyo ye moko Paul Kagame azo seme na kati ya République démocratique du Congo. Ba kimi ba kei côté oyo ye afandeli parce que afandi na Rwanda, kimia eza kuna. Ba congolais ba ke ba se réfugier kuna, kimia ezali. Parce que ye afandi na kimia na ba Rwandais, mais ba Congolais bango ba ya ba fanda na kimia te. Mais non, ba Congolais yo ba traverser frontière po ba kende ko fanda na Rwanda ou na Kiseni ndenge tozoyoka pona sécurité, mais baza na droit na bango. Ezali droit na bango, pourquoi? Parce que il y a des troubles, ils ne sont pas allés au Rwanda parce que le Rwanda, je ne sais pas si c'est quoi. Tout d'abord, quiconque a le droit de vivre partout où il veut. Voilà, ça c'est déjà le principe humanitaire. Quiconque a le droit de vivre partout où il veut. Mais ces gens-là, tant baza na Kiseni, et surtout côté à Kiseni, baza na Kiseni et tout ça, c'est parce que bazo boya trouble oyo yé Paul Kagame a semé de ce côté. Ces militaires même en parlent. C'est pas militaire na bazo loba. Il y a des militaires tout ça qui n'a pas bilé là bazo loba na Rwanda. Il faut qu'il y ait la guerre mais de l'autre côté de la frontière, pas de ce côté ici. De l'autre côté de la frontière, on va semer les troubles de guerre et tout ça, violation et tout ça, vol et tout ça. Mais pas de ce côté ici, de notre frontière. Mais quand le peuple, quand vous voyez que le peuple aussi, ce n'est pas pour rien. Et derrière ça, il y a des choses cachées. Il y a des choses cachées, c'est quoi? Vous savez, Rwanda, ici, en tant que criminologue, je dois parler des choses telles qu'elles sont. Parce que nous sommes intello, c'est pour pouvoir qu'on analyse comme ça, on regarde comme ça, on dit, ici, il y a un crime qui se prépare. Et le crime que cet homme-là est en train de préparer, c'est quoi? Il veut refouler tous les Congolais, presque les Congolais qui se trouvent au Rwanda et tout ça. Bon, tel que le réfugié et tout ça, parce qu'il a dit, si vous ne voulez pas venir prendre vos réfugiés ou vos hommes, moi, je passerai dans une vitesse, je ne sais pas, supérieure et tout ça. Vous savez que cet homme-là, la première des choses est que, parce qu'il a fait le massacre de Tingi-Tingi, il n'a pas été tracassé, il n'a pas été ni notifié, il n'a pas été ni jugé, il n'a pas été ni... voilà, le massacre de Tingi-Tingi. Parce que lui, il joue beaucoup avec des réfugiés, des camps de réfugiés, des gens qui les déplacés et tout ça. Il joue beaucoup sur ça. Et la communauté internationale ferme sa sale bouche. Ça, il faut le dire. Sa sale bouche. Au lieu que la communauté internationale puisse intervenir sur des crimes contre l'humanité, des crimes... voilà, parce que ça se taxe, ça se met dans des crimes contre l'humanité. Mais on ne dit pas à Kagame parce qu'il a 50 couilles dans son pantalon. On ne peut pas dire que Kagame, tu es en train de commettre des crimes contre l'humanité. C'est quoi ça comme histoire? Et il est en train de préparer d'autres crimes contre l'humanité. Et là, personne ne dit rien. Et c'est quoi? C'est un massacre que Paul Kagame est en train de préparer. Écoutez, très chers compatriotes. Il veut tout d'abord, qu'il crée la tension des troubles dans l'Est de la République. En faisant quoi? En refoulant tous les Congolais qui se trouvent au Rwanda. Et quand ils vont traverser, ce ne sont pas seulement des Congolais qui vont traverser la frontière. Il y aura des infiltrés rwandais qui vont traverser la frontière, tant que des civils congolais qui vivent au Rwanda. Je ne sais pas, écoutez-moi très bien, suivez-moi attentivement, ce que Paul Kagame est en train de préparer. Je répète encore l'histoire, avant d'arriver à la conclusion, avant d'arriver au crime dont Paul Kagame est en train de préparer dans l'Est de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire, les Congolais vivant au Rwanda, il va leur rapatrier au Congo, et quand ils vont rentrer au Congo, ce n'est pas pour rien, il y aura des Congolais, le vrai Congolais, et il y aura des infiltrés qui ne sont pas Congolais, qui sont Rwandais, qui vont venir dans l'Est de la République démocratique du Congo en tant que Congolais. Et après,
Ce sont eux qui vont se constituer aux massacreurs. Je ne sais pas si vous comprenez. Qui vont se constituer aux massacreurs de Tutsis. Ils vont dire, écoutez, nous sommes des Congolais, on nous a refoulés de l'autre côté du Rwanda, nous aussi, on va vous refouler de la République démocratique du Congo. Partez et tout ça, il y aura des troubles civils. Quand je vous dis des troubles civils, ce qui veut dire, pas de communauté. Moi, parce que chez nous, il n'y a pas de communauté. Ici, il faut cibler ou citer les chats par son nom. Ici, je veux vous dire, ils vont venir en République démocratique du Congo en tant que Congolais, mais ils ne le sont pas, ce sont des Rwandais. Et quand ils entrent, ils vont s'attaquer maintenant aux Rwandais, les Tutsis congolais, soi-disant les Tutsis congolais, mais ce sont des Congolais de depuis là. Mais on va dire, on va s'attaquer aux Tutsis congolais qui parlent le Rwanda et aussi qu'ils rentrent chez eux parce qu'on nous a refoulés chez eux et aussi rentrent chez eux. Il y aura des troubles. Et Paul Kagame, il va sortir. Voilà. Qu'est-ce que je vous avais dit? On préparait les coups contre, les Tutsis vivant au Congo. Voilà pourquoi on est en train d'appuyer. Voilà, il y a les M23. Voilà ce que Paul Kagame est en train de préparer. Je ne sais pas si vous comprenez au moins. Et il faut tirer attention. Il faut tirer attention. Parmi tous ceux, Paul Kagame va faire retourner au Congo, il faut vérifier correctement qui est Congolais et qui ne l'est pas. Ça, c'est clair. Qui est Congolais et qui ne l'est pas. Et quand ils vont venir en masse, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça que le gouvernement doit prendre des précautions. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour que ces troubles dont Paul Kagame est en train de préparer, ça n'arrive pas, ça n'aboutit pas. Mais Paul Kagame, lui, il se croit intelligent. Mais nous sommes... Écoutez, on a fait la criminologie, on a fait je ne sais pas quoi. C'est pour lutter contre le bandit, les criminels tels que le Paul Kagame. Pour pouvoir anticiper, au moins, anticiper des idées, voir cet homme, qu'est-ce qu'il prépare, qu'est-ce qu'il veut faire, quels sont des crimes qu'ils vont commettre dans l'avenir et comment il commet des crimes. Et voilà comment est-ce que Paul Kagame est en train de préparer un grand massacre dans l'Est de la République démocratique du Congo pour incriminer la République démocratique du Congo dans des crimes contre l'humanité. De dire que vous avez vu ce que je vous disais, qu'on est en train de préparer, de tuer les Tutsis congolais ou les Tutsis vivants au Congo. Voilà ce que ça commence à se passer. Pourquoi? Parce que les gens qui sont venus avec une grande colère venant du Rwanda, ils se sont retrouvés au Congo, on les a chassés du Congo et du Rwanda. Chasser quelqu'un, ce n'est pas aussi, je ne sais pas quoi. Mais quand ils sont arrivés au Congo, et ils se sont maintenant attaqués aux Tutsis qui vivent au Congo, et ils ont tué les Tutsis du Congo. Voilà les massacres ou les génocides qui se passent au Congo au nom des Tutsis. Voilà ce que ce monsieur est en train de préparer. Et ça, c'est grave. Nous, en tant que... Écoutez, quand on vous parle des ressources humaines, on vous parle de... C'est ça, ressources humaines, c'est la population et tout ça, parce que moi, je fais la gestion et ressources humaines. On vous parle de la population, on vous parle des gens, bon, et tout ça. C'est comme les sociologues de cette époque, les sociologues et tout ça, voilà. C'est ça, les ressources humaines. Et là, nous avons mis beaucoup de choses là, la criminologie, quoi. Et nous avons mis, il y a tellement beaucoup de choses. Et ça, il y a un crime qui se prépare dans la sociologie ou un crime qui se passe et qui se prépare dans les ressources humaines. Et ça, il faut déjà anticiper pour que cela n'arrive pas. Il faut déjà anticiper. Et ça, j'appelle solennellement déjà à la communauté internationale, ça c'est et d'aider aussi à la communauté nationale, telles que les autorités congolaises, de pouvoir prendre des précautions. Parce que nous avons eu des informations venant même je disais, des autorités congolaises, que j'ai toujours félicité, surtout les renseignements militaires congolais, qui s'est toujours battu pour trouver des informations correctes contre des informations dont nos ennemis sont en train de forger contre la République démocratique du Congo, tel que le Rwanda est en train de préparer le massacre
Mais le massacre, là, comment ça va se passer? C'est ça, les procédures. Moi, en tant que criminologue, je parle. Ce ne sont pas toujours des hypothèses, mais ça, ce sont le fait, ça se voit déjà. En tant que criminologue, ça se voit déjà. Avec l'information que nous avons, avec ce que Paul Kagame a dit, avec, parce qu'il a dit qu'il va préparer quelque chose, un médicament dans l'Est de la République démocratique du Congo. Mais ça, c'est clair. C'est très clair. Il a préparé le médicament. Le premier médicament, ça n'a pas tenu. Le M23. Aujourd'hui, il a vu que le M23, ça va finir et tout ça. Mais il prépare le deuxième médicament, c'est ça. Le retour des Congolais. Et quand il y aura le retour des Congolais, il y aura des criminels qui seront impliqués, qui seront infiltrés. Les criminels qui seront infiltrés. Et c'est pour cela, moi, j'ai toujours appelé solennellement au gouvernement et aussi aux autorités congolaises de pouvoir prendre au moins notre Congo en charge. Ça, c'est quoi? C'est par rapport au recensement. Qu'on connaît qui est qui. Ce n'est pas un Rwandais, il traverse chez nous, on ne sait même pas parler, on ne sait même pas poser la question. Il est Rwandais, il n'est pas Rwandais. Il est Congolais, il n'est pas Congolais. C'est quoi ça, c'est quel pays? Nous sommes où? Et tout ça, c'est la corruption qui bat son plein. Voilà pourquoi moi, Pierre-Mike Mouloua, j'ai toujours dit, je suis président de la République, celui qui prend l'argent dans la caisse de l'État, Atienama Benganaye, son nom c'est la mort, on va l'enterrer. Et c'est comme ça. On va le tuer. Parce que ça pénalise la République démocratique du Congo. Ça pénalise. Aujourd'hui, nous devons connaître qui est qui. Il faut qu'il y ait le recensement, la carte d'identité et tout ça. Celui qui n'est pas congolais, il n'a pas de carte d'identité. Il vient chez nous, non, je suis congolais. Montre la carte d'identité. Et tout celui qui fait des fausses cartes d'identité, son nom c'est la mort. Écoutez, il faut qu'on redresse la République. La République ne peut pas se redresser avec la prison. Au Congo, ça, je vous l'ai dit. Et si les gens vont dire, écoutez, tu es devenu, Mike sera un dictateur parce qu'il veut tuer les gens et tout ça. Mais non, écoutez, quand vous voyez, on vous parle aujourd'hui de la Chine, l'évolution de Chine. La Chine, quand tu voles l'argent de l'État, on te tue. Ça, c'est clair. On vous parle de Singapour. Parce que quand tu vois Singapour aujourd'hui, Singapour, il a mis l'accent sur l'éducation. Il a mis l'accent sur tout ce qu'on a toujours parlé ici, le développement et tout ça. Une chose qui est vraie, qui fait que tout ça aille de l'avant, tu mets la main dans la caisse de l'État, on te tue. Ça, c'est Singapour. Corée du Nord, Corée du Sud et tout ça. Quand aujourd'hui, on parle même que nos kits je ne sais pas, nos kits des élections de la CENI ont été, je ne sais pas, achetés au Corée du Sud, au Corée du Nord. Vous croyez que chez nous, on est incapable de pouvoir créer des machines, créer l'ordinateur, pas créer, fabriquer, parce qu'on a déjà créé, fabriquer les ordinateurs, fabriquer tout ça. Mais pourquoi on n'arrive pas? C'est la corruption. Chez nous, quand on vous parle, on parle tout, ici je parle tout d'abord sur des choses techniques et tout ça. Mais il faut commencer tout d'abord par les choses de première nécessité. Quand je vous parle des choses de première nécessité, là on va le maïs, on va à manger et tout ça, à vivre et tout ça. Et ça, par exemple, l'huile. Il y a beaucoup d'huile qui vient je ne sais pas, de la Zambie. Ça traverse, depuis que je suis né, parce que moi je suis né au Katanga, c'est à Lubumbashi là où que moi je suis né. À vivre, où les aliments de première nécessité, ça vient de la Zambie. Mais est-ce que c'est normal ça? Est-ce que le peuple congolais est incapable de faire l'huile ici? L'huile, fabriquer l'huile. Mais c'est quoi ça comme histoire? C'est ça que j'ai toujours dit. Moïse Katumbi, ici, il était un vrai entrepreneur. Parce que chez nous, quand on parle des entrepreneurs, il ne faut pas parler de voleurs de minerais, que ce sont des entrepreneurs. Tout celui qui touche... Écoutez, on va faire des choses, de part des choses. Tout celui qui fait les mines, qui fait des minéraux, qui vole et tout ça, ce ne sont pas des entrepreneurs. Un entrepreneur, c'est celui qui crée des entreprises.
L'entreprise minière ne sera pas inclue dans la chose ou dans des contextes des entreprises. Mais non, ça, il faut enlever. Ça, il faut le mettre hors état de nuire. Mais quand on parle des entreprises, on doit nous parler des entreprises, par exemple, l'entreprise qui crée l'huile, l'entreprise qui fabrique l'huile. L'huile ici à manger, tout ça. L'entreprise qui fabrique je ne sais pas quoi, des salades, l'entreprise qui fabrique tout ça. Il y a beaucoup de choses. Et là, on va le mettre dans des classes d'entreprise. Mais pas quand on parle des mines et tout ça. Ça, ce sont des gens qui viennent tuer la République et qui dévorent la République démocratique du Congo. Parce qu'il faut quitter ce secteur. Quand on ne quitte pas le secteur minier, on est basé sur le secteur minier, le secteur des aliments de première nécessité. Ça vient de dehors de la République démocratique du Congo, mais ça c'est grave. C'est très grave. Aussi longtemps, nous avons des terres arables partout. Nous avons, par exemple, dans l'est de la République démocratique du Congo, Goma, partout là, l'agriculture. Nous avons saison A, saison B, saison... Nous avons, je ne sais pas, 4 saisons. Et nous avons la pluie toute l'année. Là où on peut faire, je ne sais pas, du riz, on peut faire, je ne sais pas, on peut faire tout sauf rien. Des patates, il y a, on peut faire le patate, on peut faire des haricots, je ne sais pas quoi, à manger. Mais chez nous, non. Là-bas, c'est, oh non, c'est la guerre, c'est les coltans, c'est ceci, c'est la patati patata. Mais c'est quoi ça? Et on est en train de nous entrer à gauche, à droite par Paul Kagame, celui qui n'a rien dans son sol et sous-sol. Il vient, il nous vole, il nous prend tout ça. Pourquoi? Parce que, et ils mettent des stratégies sur la table. Tel qu'il est en train de mettre des stratégies pour créer encore des désordres dans l'Est de la République démocratique du Congo, tel qu'il dit même que j'ai les médicaments. J'ai les médicaments pour fabriquer ou créer dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et ça, c'est grave. Et je viens vous dire, le médicament, c'est quoi? Très chers compatriotes. Et ça, les gens vont prendre à la légère, comme si c'est je ne sais pas quoi. Mais non, il ne faut pas prendre ça à la légère. Parce qu'aujourd'hui, là, tel que je suis en train de vous dire, quand on a commencé à tuer, avant même de commencer le massacre de Kamana Sapo, moi j'avais dit, il y a eu des gens que j'avais appelés, parler de tout ça, il faut dénoncer, il y aura des grands massacres au Kasaï. Qui avait cru? Qui avait cru? Personne. Qui avait cru à tout ça? Personne. Et aujourd'hui, je vous dis, selon ce que nous avons sur la table, selon les informations du gouvernement de la République démocratique du Congo ou de l'armée ou des renseignements militaires et aussi les déclarations de Paul Kagame, on comprend d'où on y va. On comprend comment est-ce que Paul Kagame est en train de préparer les désordres, le massacre. Il va infiltrer les gens. Il va infiltrer ces hommes en République démocratique du Congo parce que la République démocratique du Congo, c'est un passoire. Les gens sans identité, les gens sans sans justification ou justificatif de pouvoir dire je suis congolais ou il ne l'est pas. Les gens avec la corruption, les gens sans recensement, sans quoi. C'est quoi ça? Ça, c'est quel pays? C'est quel pays? On y va où? Jusque-là. Nous allons où? On nous parle aujourd'hui, nous allons aux élections et tout ça. Mais les élections, ce n'est pas tout. Les élections, ce ne sont pas les élections qui vont finir tout ça. On devrait commencer tout d'abord par le recensement. On devrait commencer par les cartes d'identité. On devrait commencer par tout ça. Et ça, ce sont des mesures de sécurité qu'on est en train de mettre, qu'on est en train de pouvoir, qu'on est en train de mettre hein, tout autour de la République démocratique du Congo, pour qu'il n'y ait pas l'infiltration, pour qu'il n'y ait pas de problèmes en République démocratique du Congo. Mais quand on ne le fait pas, on le fera quand? On le fera quand? Ça, c'est grave. Je vous dis ici, Paul Kagame, c'est vrai que quand on vous parle de Paul Kagame, quand il dort, il se réveille, il pense que
en République démocratique du Congo. Ils pensent que quelles sont les stratégies on va faire pour voler en République démocratique du Congo, pour pouvoir prendre une partie des terres en République démocratique du Congo, pour pouvoir prendre des minerais en République démocratique du Congo, pour pouvoir créer des troubles en République démocratique du Congo. Cet homme-là, il ne peut pas être encore sur ses pieds. Mais l'homme-là, dont le peuple congolais se manifeste aujourd'hui, il est encore vivant, mais il se manifeste, il cherche la mort de cet homme-là. Ils sont en train déjà de célébrer la mort de cet homme-là. C'est l'homme en question qui est en train de parler avec d'autres candidats à la présidence, je veux dire, tel que Moïse Katumbi qui était parti de l'autre côté pour pouvoir parler avec Paul Kagame, pour que Paul Kagame puisse lui donner le pouvoir au Congo. Est-ce que vous vous imaginez? C'est ça que je vous avais dit, chercher quelque chose et son contraire. On ne peut pas chercher quelque chose et son contraire. Tu cherches le pouvoir, mais tu cherches aussi à conquérir, à prendre ce que le peuple congolais ne veut pas. Parce que je vous ai montré ici des images, comment est-ce que le peuple congolais sont en train de sauter et tout ça, de faire la manifestation dans la rue, partout ailleurs, partout, dans l'est de la République démocratique du Congo, pour manifester aussi la joie de la mort de Paul Kagame. Mais toi, en tant que candidat à la présidence, tu veux aller chez Paul Kagame pour que Paul Kagame te donne je ne sais pas quoi. Mais non, mais non. Tu mérites être, je ne sais pas, lapidé en République démocratique du Congo. Si vous regardez bien, Moïse Katumbi, ce n'est plus le Moïse Katumbi de cette époque quand il sortait et tout ça. Depuis qu'on l'a vu avec Paul Kagame, c'est déjà fini. Le peuple ne veut plus de cet homme. On dit, mais dis, tu veux encore prendre la République, aller donner à Paul Kagame? L'homme qu'on est en train de dénoncer ici, l'homme qu'on veut qu'il meure, l'homme qu'on veut sa disparition sur cette terre, l'homme qui a mal fait en République démocratique du Congo, l'homme qui a fait des massacres de Tingi-Tingi, il a fait des massacres, je ne sais pas, côté, il y a plusieurs massacres à gauche, à droite. Mais comment voulez-vous encore collaborer avec ces messieurs pour pouvoir les donner encore ces béquilles ou le souffle de vie? Aussi longtemps, le peuple congolais ne veut pas que cet homme-là ait le souffle de vie. Il faut qu'il s'en aille le plus vite possible. Qu'il s'en aille où? Qu'il sorte au pouvoir, même qu'il meure. Et c'est ça. C'est ça l'expression du peuple congolais. Et cette expression, dans la rue, et ça se voit. Mais cette expression-là, ça ne dit rien à Moïse Katumbi, quelqu'un qui cherche le pouvoir pour chercher. Mais comment cet homme-là, une fois au pouvoir, il va au moins faire quelque chose dont le peuple congolais veut? Le peuple congolais ne veut plus encore de Paul Kagame. Le peuple congolais veut au juste l'intégralité du territoire congolais et aussi ils veulent au moins la suprématie de notre armée sur l'armée rwandaise, sur l'armée, je ne sais pas, n'importe quelle armée, M23, je ne sais pas quoi, mais la suprématie, l'honneur du peuple congolais et l'honneur du Congo. C'est ça que le peuple congolais veut. Mais ce n'est pas un candidat qui vient aujourd'hui pour pouvoir nous dire, écoutez, moi, Paul Kagame, non, Paul Kagame, c'est la guerre. Paul Kagame, il faut détruire cet homme-là. Parce que cet homme-là est en train de détruire la République démocratique du Congo. Cet homme-là est en train de détruire le peuple congolais. Ça, c'est clair. C'est très clair comme de l'eau à boire. C'est très clair comme de l'eau à boire. Et voilà, très chers compatriotes, la situation en République démocratique du Congo et dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et la situation des IGF, qui parle sur la situation du marché central. Là, ça se voit déjà qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Voilà, l'IGF, il veut maintenant commencer à attaquer tous ces gens-là qui ont pris l'argent, des sociétés qui ont pris l'argent pour pouvoir construire le marché central. Et là, vous allez comprendre que si on met la main sur ces sociétés-là, vous allez savoir la vérité. Parce qu'il y a le gouverneur qui est là. Moi, je ne veux pas l'accuser maintenant. Mais le jour J, vous allez voir comment est-ce que les histoires vont sortir à la lumière du jour. Parce qu'il y a beaucoup de millions qui ont été décaissés pour pouvoir construire le marché central
de Kinshasa. Jusque-là, ce n'est pas encore construit. Ce n'est pas parce que les entreprises ne veulent pas, selon moi, pour le moment. C'est parce qu'on n'a pas du tout donné l'argent aux entreprises pour pouvoir construire. Et l'argent, c'est parti où? Et les entreprises, ils ont fait selon une partie, une portion d'argent qu'on les a donné. Ils ont travaillé comme ça. Mais où sont partis d'autres parties d'argent ou d'autres, je ne sais pas quoi, je ne peux pas appeler morceaux, somme d'argent? C'est parti où? L'IGF doit déjà commencer à faire l'enquête là-dessus. Et le gouverneur de Kinshasa, de ville de Kinshasa, il sera impliqué là-dedans. Bon, je ne veux pas pour le moment l'impliquer dans n'importe quoi, mais attendons voir comment est-ce que ça va donner. Ok, merci très chers compatriotes, on va se revoir encore. C'était Pierre Mike Moulouaï. On se voit tout à l'heure. Merci, ciao, à la prochaine.